Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, c'est The Game Over 2.0. Aujourd'hui un peu la tête dans le cul, tu connais, hier je me suis couché à 1h50 du mat, je me suis réveillé à 8h30, donc j'ai dormi 7h. Il est 10h10, donc un peu la tête dans le cul. Donc aujourd'hui, en fait ce soir, il y a Hell in a Cell, donc c'est un pay-per-view de la WWE. Et j'ai une question. Là, je vais parler pour tous les gens de ma classe. Vous serez où demain? En cours? Moi, je serai où dans mon lit? Parce qu'en fait, je vous explique. Vu que moi, je vais voir... Je suis tapé souris, En fait, je vous explique. Vu que je vais voir ce show, Hell in a Cell, en direct, c'est ce soir, donc dimanche soir, à 1h du matin. Du coup, c'est mort. Il va terminer vers 3-4 heures. Je vais pas dormir 3 heures pour aller en cours. Donc, tu te fous dans le cul. Donc, je reviendrai que mardi en cours. Et du coup, là, c'est carré. On va pronostiquer. Après, la carte, elle donne pas super envie. C'est des petits matchs comme ça, vraiment. Voilà, quoi. Manière, j'ai envie de dire. J'ai vu de meilleures cartes que ça. Après... on verra si les choses sont bien. Premier match à pronostiquer. Déjà, pour l'instant, 0 dans le kick-off. On en a 6, je crois. En premier, Kevin Owens vs Sami Zayn. Alors, j'en ai un peu marre de ces matchs parce que tout le monde dit waouh, ça va être des très beaux matchs. Mais par exemple, le match qu'il y a eu à WrestleMania entre les deux, pour moi, de ma tête, c'était manière pour compléter la carte. C'était pas, tout le monde disait ça va être incroyable. Et après, il y avait que la moitié qui disait waouh, c'était incroyable. Pour moi, personnellement, c'est mon avis, je n'ai pas trop aimé leur show. Enfin, leur match. Après, je sais pas, on va voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous donner dans ce show. Et on verra bien, donc je vous montre un peu l'image. Par contre, la tête de Kevin Owens est Sami Zayn, Kevin Owens. Mais par contre, les affiches, elles sont trop stylées. Voilà. Deuxième match. Alors en fait, je vous explique. J'ai rien bien sûr contre les catcheuses. Mais je trouve que moi, personnellement, j'ai rien du tout, vous inquiétez pas. J'ai l'impression que je préfère le masculin. Ça, c'est un peu normal, bref. Enfin, pas normal, mais enfin, voilà. Et là, j'avoue, il y a 3 matchs. Mais en fait, j'aime aucune rivalité. Non, oui, ça, je crois que ça s'appelle rivalité. Mais bon, bref. Du coup, je sais pas si ça va me plaire le match. Ça dépend, parce que déjà... Alexa Bliss et Shayna Baszler. Je vous le dis pour Alexa Bliss, allez-y la WWE. Mettez comme le match AVS Randy Orton, balancez-lui à Shayna Baszler des projecteurs dans la tête, faites-vous plaisir, parce que c'est le dernier pay-per-view, ils pourront, vu qu'après il y aura du public. Donc allez-y, profitez à faire des merdes, vous ne pourrez plus après. Mais pour de vrai, je pense qu'il y aura toujours... ce sera plus du cinématique. Et pourquoi j'aimerais vraiment que ce soit du cinématique? Comme ça, dès que le public revient à SummerSlam, c'est du vrai combat. On la voit combattante, elle n'abandonne pas, belles attaques, etc. Vous voyez, vraiment, je la vois comme ça. Et donc, pour l'instant, je vois un dernier match cinématique. Et après, donc, victoire d'Alexa Bliss, je vous montre. Alexa Bliss. Mais ce serait drôle qu'à la fin, moi je vous dis, il y ait écran noir sur côté scène où les catcheurs arrivent. Et là, en plein milieu de match, et là, il y a Lily, elle va arriver. Donc, pour que vous ne savez pas, c'est la poupée à Alexa Bliss, parce que Alexa Bliss, en gros, elle est un peu hantée. Et du coup, voilà. Et du coup, ça va déstabiliser Shayna Baszler. Et après, Alexa Bliss, elle va faire le tomber. Voilà. Hop. Cette affiche qui est magnifique. Alexa Bliss, Shayna Baszler. Prochain match, je vous montre le prochain match. Seth Rollins vs
Cesaro. Donc, ok, donc, j'en ai marre. Parce qu'en fait, Cesaro, ce qui m'en fout, c'est que il a enfin, j'ai envie de dire, gagné un match à solo à WrestleMania. Alors ça y est, c'est la fête. Vite, il faut qu'il ait un match vs Roman Reigns. Parce que vu qu'il a gagné un match, c'est bon, c'est le plus fort. Quoi? Attends, il y en a, ils gagnent des quinzaines de matchs, ils sont toujours pas dans la carte vs Roman Reigns. Donc moi, ça me rend fou de voir Cesaro. Avant, il était sur la carte vs Roman Reigns. Alors que wesh, il avait juste battu un match. Un match et ça y est, c'est le plus fort du monde. Il avait ma mère. Donc rien que pour ça, s'il vous plaît, je vous en supplie. En plus, j'aime Bob of Cesaro. Je kiffe Seth Rollins, s'il vous plaît. S'il te plaît, Seth Rollins, bats-le. S'il vous plaît, la WWE, faites battre Seth Rollins par Cesaro. Parce que là... faites battre Cesaro par Seth Rollins. Parce que là, c'est plus possible, quoi. Il fait un peu trop sa star juste parce qu'il a gagné. Après, j'aurais toujours pas compris pourquoi Daniel Bryan, il était de son côté. Donc voilà, pour l'instant, juste le principe d'Hell in a Cell, c'est les cages. Mais pour l'instant, il n'y a pas de cage. Et sachant qu'il y a eu un match, moi, mon pronostic, il était vers Roman Reigns. En fait, je vous explique. Le match, il s'est été déplacé à SmackDown. Donc on a eu le premier Hell in a Cell à SmackDown. Moi j'ai cru que ça allait mal se passer et qu'il serait reporté à Hell in a Cell. Mais non, ce match s'est super bien passé et le gagnant, sans hésitation. Rey Mysterio quand même, au début il était très fort, il a donné de belles attaques. Demain il a pris un extincteur, chaise. Il a pris une chaise, il a entouré au cou de Roman Reigns. C'était vraiment très bien comme match. Mais Roman Reigns, il a gagné le match quoi. Il a gagné le match. Bon, c'était prévisible, mais je me dis, pourquoi ils ont enlevé Hell in a Cell pour le mettre à SmackDown? Surtout que ça s'est passé vendredi. Moi, je me disais, c'est sûr, si ça se passe comme ça. Et puis WFF que j'avais vu, et c'est ça le catch, aussi, ils pensent ça, ils pensent que peut-être il allait se passer quelque chose dans ce week-end pour qu'il y ait un match. Si là, il y a un match... Bon, moi, je suis pas au courant parce que j'ai pas Twitter et tout. Et le match annoncé à SmackDown entre Rey Mysterio et Roman Reigns, c'était sur le Twitter de Rey Mysterio. Du coup, on verra bien si ce soir... Mais là, en vrai, ça fait quelques heures que la carte, elle a pas changé. Mais je ne vois pas de Roman Reigns. Donc peut-être que... Je sais pas. Pourquoi? Je veux dire... Et encore, s'ils étaient obligés de mettre un match... Pas un match pour la ceinture, frère. Et franchement, je vous dis la vérité, s'ils font ça juste parce qu'ils voulaient avoir des vues pour SmackDown, c'est des gros bâtards. Parce que s'ils font ça et Hell in a Cell, ils auraient eu plus de vues. Alors si j'apprends qu'ils ont fait ça juste pour avoir plus de vues à SmackDown, frère, c'est bon. Bizarre. Du coup, j'espère de tout cœur qu'il y a un match avec Roman. Et s'il y a un match avec Roman Reigns, soit un rematch par Rey Mysterio, soit un match par Dominic Mysterio, Roman Reigns vs Dominic, parce que ça divertisserait même si on saurait que Roman Reigns va gagner. Donc voilà. Roman Reigns vs Jimmy Uso, pas l'impression, vu qu'en ce moment Jimmy Uso est en train d'être gentil avec Roman. Et j'ai l'impression que la WWE, au début ils avaient le scénario que Jimmy Uso était en colère contre Roman Reigns. Mais là j'ai vraiment l'impression, et peut-être que c'est ça, qu'ils ont totalement abandonné ce scénario. Ils vont faire, vas-y vite on change tout et tout, comme ça on va mettre Jimmy Uso. Je vous ai expliqué pourquoi pour moi ils ont voulu changer le scénario, s'ils ont réellement changé le scénario. C'est que pour moi, je verrais bien peut-être soit Roman Reigns, il a la ceinture, et avec Jey Uso et Jimmy Uso, ils montent une équipe à 3. Du coup, s'il a tag team, putain.
tag team et ceinture universelle pour Roman, ça fait plaisir. Ou sinon, je vois pas. Ou sinon, mais s'ils ont fait ça, c'est peut-être juste pour, je sais pas, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Pourquoi ils feraient ça? Non, je sais vraiment pas pourquoi ils feraient ça, mais on verra bien. Mais oui, pour monter à l'équipe à 3. Et s'ils montent pas à l'équipe à 3, ben c'est juste parce que Roman Reigns va perdre sa ceinture universelle. Et du coup, ben, il va en avoir marre après peut-être des matchs, peut-être avec des rematchs. Et du coup, c'est pour ça qu'il va vouloir monter une équipe avec Jimmy Uso et Jey Uso. Voilà. Moi, je réagis comme ça. Moi, je pense que c'est comme ça. Prochain match. Et c'est un match dans la cage. Mais j'ai pas envie de le voir. Je le regarderai peut-être pour vous. Mais là, ça me donne pas envie. S'il est en match d'entrée, je regarderai comme ça, quoi. Sinon, s'il est en main event, je suis désolée, mais je le verrai pas, quoi. Je veux dire, non, en main event, tu auras Drew McIntyre vs Bobby Lashley. Un match pour la ceinture de SmackDown. Hell in a Cell match. Bianca Belair vs Bayley. Bianca Belair, Bayley. Bayley et merde. Vous savez quoi, je vais même pas passer de temps. Bianca Belair, elle gagne, c'est sûr. J'ai même pas envie d'expliquer pourquoi Bianca Belair, c'est sûr qu'elle gagne. Après, c'est vrai que il y avait une chose qu'elle pouvait beaucoup se vanter. Bayley, c'est que Bayley, l'année dernière, elle a fait déjà un match dans la cage à Hell in a Cell contre Sasha Banks. Donc elle a plus l'habitude, j'ai envie de dire. Donc ça, ils auraient pu l'ajouter au scénario, je sais plus si elle l'a dit. Mais, et Bianca Belair, de ce que j'ai vu, dites-le moi dans les commentaires, ceux qui s'y connaissent, je crois pas que Bianca Belair a fait un match dans une cage de Hell in a Cell. Je sais pas. Donc je pronostique Bianca Belair parce qu'elle mérite et Bayley, franchement... En fait, si elle gagne, il pourrait être qui? Moi, peut-être Carmella, mais du Bayley Carmella, j'en veux pas trop. Et sinon, un rematch entre des Bayley, des Bianca Belair, j'en ai marre, c'est pareil. WrestleMania, Bobby Lashley, attendez, on va le dire à la fin. Ceinture d'Euro. Rhea Ripley vs Charlotte Flair. Je passe pas de temps aussi parce que j'aime pas cette rivalité, je la hais. J'aime pas Charlotte Flair. Donc Rhea, parce qu'en vrai, Rhea, je trouve qu'elle a du talent. Elle a du talent, cette cacheuse, du coup, je décide de voter pour elle. Dernier match dans la cage, il y aura 2 matchs dans la cage. Hell in a Cell, Bobby Lashley vs Drew McIntyre. Attendez. WrestleMania, Bobby Lashley vs Drew McIntyre. WrestleMania Backlash. Bon, Braun Strowman, il était là juste pour le plaisir. Braun Strowman vs Bobby Lashley vs Drew McIntyre. Hell in a Cell, Bobby Lashley vs Drew McIntyre. J'en ai ras le cul. Je vous le dis, j'en ai ras le cul de cette rivalité. Alors certes, si Drew McIntyre perd, c'est fini. Drew McIntyre n'aura plus le droit. Mais de toute façon... Mais en fait, c'est que si Bobby Lashley gagne, il y a qui peut venir? Il y a des rumeurs. SummerSlam. Brock Lesnar vs Bobby Lashley. J'y crois pas, moi, personnellement. Bon, on verra bien. Mais après, ce serait dur à pronostiquer parce que, certes, avec c'est lui, Brock Lesnar. Avec Brock Lesnar, il aurait battu, je pense. Mais maintenant, même si je pense qu'il va revenir, bien sûr, il aura fait beaucoup de musculation et tout. Je veux dire, il sera vieux. Lui, il sera un peu plus vieux. Du coup, il deviendra un peu comme la force du Braun Strowman, par exemple. Il aura du mal, des fois, un tout petit peu à se relever. Enfin, c'est la vieillesse, en fait. C'est la vieillesse qui nique tout. Même à 40 ans, donner des coups de pied, sauter de la 3e corde, c'est épuisant, quoi.
Du coup, moi, je pronostique... je sais pas, parce que il était tellement beau, Drew McIntyre, quand je le voyais avec sa ceinture. Il avait un style, il avait un flow, je kiffais grave. Je voyais rester longtemps. Mais après, franchement, s'il reste champion, Survivor Series, ils peuvent pas nous remettre Roman Reigns vs Drew McIntyre. Ah oui, ce Mania, je sais plus combien. On a eu quoi? Roman Reigns vs Drew McIntyre. Je crois qu'on l'a eu 2 fois, oui, ce Mania. Roman Reigns vs Drew McIntyre. À la Survivor Series 2020, on a eu quoi? Roman Reigns vs Drew McIntyre. C'est pareil, 3 matchs. Donc, si, au pire, mettez Drew McIntyre champion. Et à la SummerSlam, il perd sa ceinture. Mais après, si c'est Brock Lesnar... Non, je vote Bobby Lashley parce que si c'est Brock Lesnar qui va revenir pour cette ceinture... Brock Lesnar vs Drew McIntyre, on l'a vu l'année dernière. On veut pas le revoir. Stop. Du coup, ben, je vote pour Bobby Lashley. Bobby Lashley a toujours sa ceinture... Et sinon, si Brock Lesnar ne revient pas, je verrai bien du Seth Rollins vs Brock Lesnar. Du Seth Rollins vs Bobby Lashley. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je verrai bien ce match. Et de l'autre côté, John Cena vs Roman Reigns. Parce que les rumeurs, il y a de plus en plus, se confirment pour qu'il y ait... Parce que John Cena, pour ceux qui ne sont pas au courant, en effet, c'est sûr et certain, il a même dit... John Cena est en train de voir avec la WWE quand il fait son retour. Mais son retour est prévu. John Cena va être de retour. Quand? Soit SummerSlam, soit avant SummerSlam pour préparer une rivalité, ou soit il peut arriver dès la semaine prochaine, ou il peut peut-être, on peut avoir peut-être, je sais plus comment ça s'appelle, une promo. Ouais, ça s'appelle comme ça, une vidéo promo, quoi, qui l'annonce qu'il sera là à Elimination. Voilà. Et franchement, Bobby Lashley, Brock Lesnar et Bobby Lashley vs Brock Lesnar, SummerSlam 2021. John Cena vs Roman Reigns, SummerSlam 2021. Peut-être ce Rock à la SummerSlam aussi. En plus, il y aura du public. Vraiment, ils nous l'ont même prouvé. Ils nous l'ont même dit. C'est vraiment... un autre WrestleMania. Déjà, ils ont dit qu'il y a Stephanie McMahon, qui est la fille au directeur Vince McMahon, a dit qu'il y a beaucoup de surprises. Et déjà, ben, on est au courant d'une surprise, c'est que c'est dans... je crois que ça s'appelle une arène. C'est dans une arène à Las Vegas, je crois. Et je crois. Et après... voilà. Et après, je crois qu'il y a quoi après? Ouais, et du coup, ben, franchement, ça a la gueule. On dirait vraiment un vrai WrestleMania. En plus, il y aura beaucoup de public. À partir du 18 juillet, il y a le public. Et en plus, SummerSlam. En plus, un samedi, ça fait plaisir. C'est le 21 août. Et mon anniversaire, c'est le 28 août. Du coup, ça va être un peu mon cadeau d'anniversaire, une semaine avant. Sachant que, en vrai, mon match de rêve. Mais mon match de rêve. J'aimerais voir Roman Reigns vs John Cena. J'aimerais voir Roman Reigns vs The Rock. J'aimerais revoir John Cena vs The Rock. John Cena vs The Rock vs Roman Reigns. C'est la WWE. Vous nous mettez un match triple menace. John Cena, The Rock, Roman Reigns. Je peux vous jurer que déjà ça va voir de la gueule. Énormément, vous allez avoir, j'en suis sûre. Même mes meilleurs amis qui sont pas fans de catch, rien que de voir The Rock et John Cena, je sais qu'ils verront ce match. Donc même des gens qui seront pas fans de catch, ils viendront si vous mettez votre tête d'affiche. Sachant que The Rock, il n'a pas dit qu'il préparait ses papiers avec la WWE, mais j'ai l'impression. J'ai l'impression parce que même si c'est la star la plus occupée du monde, quand même, reviens.
revient. Surtout que la dernière fois qu'il était nu, c'était à WrestleMania 28, je crois. Donc c'était il y a 10 ans, quoi. Non. À WrestleMania 34 ou quoi, il était avec Ronda Rousey vs Triple H et truc muche, là, et Stephanie McMahon. Mais je sais plus, mais je crois pas qu'il y a eu un match. Bref, je sais vraiment plus. Mes frères, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu sur Rock. Revient. Surtout que moi, du coup, j'aurais jamais vu un match en direct avec John Cena. J'aurais jamais vu un match en direct avec The Rock. Donc les deux le rêvent, quoi. Et je crois que ça s'achève. Voilà. Et sinon, si Brock Lesnar ne revient pas et on met pas ce friend, je veux qu'il y ait Bobby Lashley vs Braun Strowman et Braun Strowman devient champion de la WWE. Bon, ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et comme le dit WFF, ne l'oubliez pas, soyez très très fiers d'être fan de coach. Allez, ciao!